Salut à tous et à toutes. Soyez bienvenus sur ma page. Euh, je suis Nawaz Moussan. Aujourd'hui, nous allons traiter des opérations d'AR. Le cours passé et aussi l'exercice que j'ai traité sur la première partie de la vidéo et du cours concerne les ensembles et j'ai traité un exercice qui montre la différence entre les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Aujourd'hui, nous allons traiter les opérations et les exercices concernant les opérations R. Bon, aller à travers le cours, c'est arrivé à la même chose que des exercices et pour cela, nous allons bien expliquer. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de connaître les différentes propriétés des calculs et dans R, les produits de l'addition, soustraction, puissance, voilà, dans R et également la priorité des calculs. Ok, voilà toute une panoplie d'exercices de 2, 3, 4 ici. Nous n'allons pas tout traiter ici. Alors j'ai mis ça expressément, ces exercices. On va traiter seulement un exercice dans le 2, un exercice dans le 3, un exercice dans 4. Et le reste, vous allez vous inspirer et me revenir sur ma page, ou soit revenir sur mon WhatsApp, ou soit Messenger, et, pour que on puisse travailler ensemble. C'est aussi vous amener à travailler avec moi. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. Finalement, je vais choisir le D. On va traiter le D ensemble. Alors, veuillez suivre attentivement. C'est un exercice qui est simple. Seulement, on doit utiliser les propriétés et des opérations dans R. Et quasiment toutes les propriétés seront utilisées. L'addition, soustraction, multiplication, quotient, tout ça, etc. Si vous voyez le cours des calculs dans R. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Calculons les nombres suivants en présentant le résultat sous forme de fraction irréductible. Alors, le D donne D égale 2 tiers plus 3 demi, grand barre 2 tiers moins 3 demi, multiplié par 3 quarts moins 4 cinquièmes, grand barre sur 3 quarts moins 4 cinquièmes, divisé, et le tout divisé par moins 2 plus 1 tiers, grand barre moins 2 moins 1 tiers. Lorsque vous voyez ça, c'est qu'il y a des gens qui ont sur le champ sommeil. Mais ça, ce n'est rien. Voilà, ça, ce n'est rien. Pour ceux qui sont inspirés, ça, ce n'est rien. Et suivez bien. Bon, les propriétés, hein, égalité sous les égalités. Oh, et regardez la barre au milieu de l'égalité. Et ça se suit très joli. Également ici. Alors, j'aime de cette façon quand les exercices sont traités au devoir. Moi, j'aime ça. Et j'apprécie ces élèves. Alors, bon, ici, comme la propriété, on doit mettre d'abord ce qu'on doit faire d'abord au préalable concernant tous ces calculs-là, on doit mettre tout au même dénominateur. Ça, c'est la première règle d'abord. Tout au même dénominateur. Parce que là, en classe de 4e, 5e également. Donc, ici, le dénominateur commun entre 2 tiers et 3 demi, puisque ici, lorsqu'on voit, on ne peut pas trouver quelque chose ici. Donc, l'option qu'on voit ici, c'est de la multiplier. Donc, ce qui fait que ça fait 3 fois 2, 2 fois 3. C'est-à-dire qu'on a multiplié ici par 3 et ici par 2. Donc, ce qui donne quoi?
2 qui est en haut ici. Donc ici 2 sur 2 plus 3 fois 3 sur 3, 2 fois 3. OK. Également en bas, on met ça au même dénominateur et on procède de la même façon dont j'ai expliqué ici. Également ici, on met au même dénominateur. Donc ici, ici on voit là, c'est une fraction irréductible. On ne peut plus réduire. C'est pour ça que si on pourrait réduire, maintenant on pourrait avoir un dénominateur commun qu'on pourrait multiplier lui là, puis ça donne lui là. Mais ici, il n'y a pas cette possibilité. C'est pour cela qu'on multiplie les deux, on fait le produit des dénominateurs. Donc également ici, ce qui donne ici 3 fois 5, 4 fois 5. Et ici, 4 fois 4, comme le dénominateur ici, 5 fois 4. Et ainsi de suite ici, ainsi de suite ici. Bon, ici, je vais expliquer. Ici, quand on écrit moins 2 sur moins 2 plus 1 tiers, alors le 2 que vous voyez là, ça veut dire que c'est moins 2 sur 1. Puisque ici, le dénominateur c'est 1. Un nombre divisé par 1 est lui-même. Donc, ça c'est une règle, les règles de calcul dans mon R. Donc ici c'est 1. Donc on peut dire 2 sur 1. Donc on doit mettre ça au même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'il fait? On procède de la même façon ici. C'est-à-dire qu'on multiplie ici par 3 en bas. Donc c'est pour ça qu'il a mis les 1 ici. On indique ici il y a un 1 en bas. Donc ça fait moins 2 fois 3 sur 1 fois 3 plus 1 tiers. C'est-à-dire que comme ici c'est déjà 3. Donc on multiplie ici par 3 pour que on ait le même dénominateur, et ainsi de suite qu'en bas ici. OK. Alors toujours j'aime les égalités sous les égalités. Les égalités sous les égalités. OK. Ici, lorsqu'on a fini de mettre au même dénominateur, on procède par le calcul. Alors, 2 fois 2 fait 4. 3 fois 2, 6. Également ici, on fait le produit. 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 3, ça fait 6. Également dit 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, 9. Ici, il y a un plus et ici, il y a un moins. Donc, ça fait plus ici, moins ici. Également ici, 3 fois 5, ça fait 15. 5 fois 4, ça fait 20. Moins 4 fois 4, ça fait 16. 5 fois 4, ça fait 20. Et également en bas, identiquement ici. Ici également, lorsqu'on prend ici 2 fois 3, ça fait 6. 1 fois 3, ça fait 3. Et ici, ça reste idem. Donc, et le signe moins est là. Identiquement, même chose que en bas ici. OK. Ici, comme on a déjà mis au même dénominateur, là, vous voyez que c'est au même dénominateur. Donc, on peut mettre au même dénominateur, on met une seule barre, on additionne les numérateurs. Donc, ça fait 4 plus 9, ici, 15 moins 6, moins 16, en fait, excusez, moins 6 plus 1. Également ici, moins 6, moins 1 sur 3, puisque c'est déjà au même dénominateur. OK, égalité sur les égalités. Alors, lorsque on additionne 4 plus 9, ça fait 13. Alors, on met le 6. Également, 4 moins 9, ça fait moins 5. Multiplier cette multiplication, moins. Ça veut dire que 15 moins 16, ça fait moins 1 sur 20. Ici, ça fait 15 moins 16, ça fait moins 1 également sur 20. Diviser, moins, c'est-à-dire que moins 6 plus 1, pour cette propriété, vous avez ça en cinquième, la propriété de l'addition et de l'association. Donc, l'addition d'un nombre pour l'addition de deux nombres, ou soit on fait la somme des valeurs absolues. Et on garde le signe et du plus grand nombre. Bon, ça c'est en cinquième. Donc moins, ça fait moins 6 plus 1 lorsqu'on fait la somme, on trouve moins 5. Et ici également,
moins 6, moins 5. Ici, quand les deux nombres ont le même signe, on fait la somme de leurs valeurs absolues et on garde le signe. Donc ici, ça fait moins 7 sur 3. Alors ici, c'est ici maintenant qui devient un peu compliqué pour certains et ça devient intéressant ici. D'accord? Donc ici, les propriétés, ça fait quoi? On suppose que la propriété de la fraction, hein, ça fait A, B, C, D. Alors, la propriété c'est quoi? C'est A fois D et B et C. A, B, C, D. Donc c'est ça fois ça. Ça monte ici et lui multiplie ici. Donc ça veut quoi? Ça fait 13 fois 6, 6 fois 5. Vous voyez ça? Maintenant, il y a un moins qui est ici. Le moins lui vient automatiquement devant. Le moins vient automatiquement devant ici. Alors, on vient également ici, la même propriété A, B, C, D. Cette propriété, on trouve moins 1 fois 20 et 20 fois moins 1. Parce qu'il y a un moins et mis en parenthèse. Et divisé par ici le moins 5 fois 3, le 3 qui est en bas, et 3 fois moins 7. Ok. Continue. Et pour terminer, toujours égalité sur les égalités. Lorsqu'on regarde ici, après, je reviens en arrière, vous allez voir. Regardez ici. Ici, vous savez bien, on a 13 fois 6 sur 6 fois 5. Moins 1 fois 20, 20 fois moins 1. Divisé par moins 5 fois 3, moins 7. Pour faciliter les calculs, quand on voit la méthode de simplification, 6 et 6, on peut les simplifier. Puisque ici, il y a une multiplication. Si c'était une addition, on ne pouvait pas simplifier. La soustraction, on ne peut pas simplifier. Comme c'est une multiplication, on peut simplifier. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On simplifie ça. Donc, ça veut quoi? 6 et 6, on peut simplifier. Voilà, c'est quoi? 13 et 5 et le moins 2. Donc, moins 13 sur 5. Également ici, on peut simplifier le moins 1 et le moins 1. 20 et 20. Et on va trouver quoi ici? On trouve 1. Divisé, ici, on peut simplifier le 3 par le 3. Et ça reste quoi? Moins 5 sur moins 7. Et on a vu que ici, on a deux signes moins. Alors, ce signe moins annule le signe moins qui est en haut. Voilà, comme on a vu la règle en 5e, et moins fois moins donne plus. Donc, moins divisé par moins aussi donne plus. Donc, c'est cette règle-là qu'on a appliquée ici pour trouver pour trouver la valeur. Alors, on va continuer. Et ici, comme je l'ai dit, on trouve moins 13 sur 5. Multiplié par 1, divisé par 5 sur 7. Puisque il dit moins divisé par moins donne plus. Alors, ici, lorsqu'on vient, on sait que, on dit la priorité. La multiplication est prioritaire. Il y a bien dit les règles de calcul derrière. Alors ici, on va prendre le moins 13 sur 5 multiplié par 1. Donc, ce qui donne la même chose. Donc, moins 13 sur 5 divisé par 5 sur 7. Alors, pour terminer, on a bien dit que moins 13 sur 5 et moins 5 divisé par 5 sur 7. Alors, ça veut dire moins 13 sur 5 divisé par 5 sur 7. Vous voyez l'écriture, c'est ici qui trompe un peu les gens, mais c'est pas un problème. Vous pouvez travailler sur ça et vous allez corriger. C'est pas compliqué du tout. Alors, on applique la même propriété, ça fait A, B, C, D. Alors, ce qui donne quoi? 13 fois 7 en bas et 5 fois 5. Alors, 13 fois 7, ça fait 91. 5 fois 5, 25. Alors, ici, on sait que 91 est divisé par lui-même. Et 25 est divisé par 0,5. Donc, cette fraction, on ne peut plus réduire cette fraction. Alors, c'est la fin de cette partie. Donc, ça fait moins 91 sur 25. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec les amis
afin qu'ils puissent en bénéficier, puisque la connaissance doit être partagée. Alors, je vous remercie. Likez et regardez sous la vidéo de YouTube, il y a une cloche qui se trouve. Alors, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à chaque vidéo. Vous allez recevoir mes vidéos vous serez la première personne à recevoir la vidéo avec des notifications. Alors, merci et pour les suivants.